Imaginez un braquage de banque, un hold-up qui n'est pas vraiment un hold-up, et une prise d'otage qui n'est pas vraiment une prise d'otage non plus. Personne n'est vraiment dangereux. Le braqueur s'excuse sans arrêt, et les soi-disant otages passent plus de temps à se disputer à propos de meubles Ikea qu'à craindre pour leur vie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Shadow et Progresse en français. La chaîne qui vous aide à progresser en français, une petite histoire à la fois. Le principe est simple. D'abord, vous écoutez une phrase, puis vous la répétez à voix haute. Et ça, tout au long de l'histoire. Alors, allons-y et plongeons dans l'histoire du jour. L'épisode d'aujourd'hui concerne le livre Complètement à cran. C'est un roman drôle, émouvant et profondément humain, écrit par le brillant Fredrik Backman. L'histoire se déroule dans une petite ville suédoise et commence par un braquage de banque. On ne sait jamais vraiment si le braqueur est un homme ou une femme, mais une chose est sûre, ce n'est pas un criminel professionnel. Mais alors pas du tout. C'est un parent désespéré et dépassé qui risque de perdre la garde de ses enfants s'il ne trouve pas rapidement de l'argent. Ce braqueur maladroit, portant un masque, entre dans une banque et demande de l'argent. La guichetière, confuse, lui répond « Nous n'avons pas d'argent, du tout. » Oui, cette banque est tellement moderne, tellement numérique et tellement efficace qu'elle est entièrement sans espèces. Une banque sans argent. L'efficacité suédoise dans toute sa splendeur. Un silence s'ensuit. Il est très gênant. Mais que faire? Pris de panique, le braqueur décide de fuir. Il traverse la rue en courant, entre dans l'immeuble d'en face et se réfugie dans le premier appartement qu'il trouve. La porte est ouverte, alors il rentre. Malheureusement pour tout le monde, si l'appartement est ouvert, c'est parce qu'il est à vendre et que c'est l'heure des visites. D'ailleurs, plusieurs inconnus sont là. Ils sont venus visiter les lieux. Cette collision accidentelle devient alors une prise d'otage tout aussi accidentelle. Cependant, la situation est beaucoup plus confuse que dangereuse. Le braqueur est terrorisé et ne cesse de s'excuser. Il est incapable de gérer la pression, d'être un criminel. Quant aux otages, ils ne ressemblent pas du tout aux victimes tremblantes que l'on pourrait imaginer dans ces cas-là. Très vite, ils forment un groupe bruyant, désordonné et étonnamment drôle. Mais qui sont ces otages? D'abord, il y a Roger et Anna-Lena. Ils forment un couple marié d'un certain âge. Ils sont récemment retraités. Ils visitent des appartements soi-disant pour les rénover. C'est une façon d'éviter de faire face aux tensions, aux pertes et à la routine qui fragilise leur mariage depuis des années. Roger est têtu.
Anna-Lena est diplomate. Leur mariage tient surtout grâce au projet de rénovation. Ensuite, il y a Zara. C'est une femme riche, élégante. Cadre dans une banque, mais profondément en colère contre le monde. Elle ne croit pas à la gentillesse. Elle pense que les gens sont égoïstes et que la vie est injuste. Elle est profondément malheureuse et rongée par la culpabilité. Un fait étonnant au sujet de Zara est qu'elle garde toujours sur elle une lettre qu'elle n'a jamais osé ouvrir. Il y a aussi Julia et Ro, un jeune couple de femmes. Julia est enceinte de plusieurs mois. Elle est émotive et pleure facilement. Quant à Ro, elle est sarcastique et analyse tout. Ces femmes s'aiment profondément, mais se disputent comme si c'était une discipline olympique. Ces personnages représentent toutes les peurs liées à la parentalité. La peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur et de faire des erreurs. Malgré ça, elles font preuve d'une grande empathie entre elles, mais aussi envers les autres otages et le braqueur. Estelle est une dame âgée très douce et étonnamment calme. Un peu trop calme même. Assise dans un coin, elle observe, écoute et a cette facilité à comprendre les autres. Sa sagesse discrète apporte du réconfort à tout le groupe. Et puis, il y a Lennart et sa femme Elisabeth. Ils forment un couple âgé. Lennart est gentil, poli et adore les règles, surtout celles d'Ikea. Pour une raison qu'il a du mal à expliquer, Lennart est déguisé en lapin. Oui, un lapin. En fait, les autres ne le savent pas, mais Lennart a été engagé comme perturbateur professionnel pour rendre les visites d'appartements moins compétitives. Mais au lieu de perturber les ventes, il crée surtout de la confusion et du chaos partout où il va. Les otages ressemblent donc moins à des otages qu'à des participants d'une thérapie de groupe chaotique à laquelle personne ne s'est inscrit. Ils se disputent, ils paniquent, ils parlent de meubles, ils se jugent, ils se confient, ils parlent beaucoup, parfois les uns sur les autres, parfois les uns aux autres, parfois à eux-mêmes. Roger critique les jeunes générations. Anna-Lena essaie de calmer les tensions. Julia a peur d'être une mauvaise mère. Ro a peur que Julia pense cela. Zara lutte silencieusement contre son passé. Estelle distribue des bonbons. Et Lennart, eh bien, difficile de dire ce que fait Lennart. C'est le chaos.
mais un chaos étrangement tendre. Peu à peu, quelque chose d'inattendu se produit dans l'appartement. Les otages et le braqueur commencent à s'apprécier. En réalité, le braqueur est la personne la moins dangereuse du groupe. Il a peur et s'excuse constamment. On comprend alors qu'il ne s'agit pas d'un criminel, mais d'un parent divorcé, endetté, sur le point de perdre la garde de ses 2 filles. Braquer une banque semblait être une bonne solution pour trouver de l'argent rapidement. Mais ça, c'était jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, la police à l'extérieur encercle l'immeuble. 2 policiers en particulier tentent de gérer la situation. Le duo père-fils Jim et Jack. Jim est calme, réfléchi et à l'ancienne. Jack est jeune, impatient et facilement agacé. Leur relation compliquée montre l'un des thèmes centraux du roman. Des gens qui s'aiment, mais qui ont du mal à se comprendre. Finalement, la police donne l'assaut et rentre dans l'appartement. Elle s'attend à trouver un preneur d'otages dangereux. Mais le braqueur a disparu. Volatilisé. Que s'est-il passé? Qui sont vraiment ces otages? Et au fait, cette lettre encore fermée que garde Zara, c'est quoi au juste? Sans trop en dévoiler, ce livre est un excellent choix pour toutes les personnes qui se sont déjà senties dépassées par la vie. Il s'adresse à tous ceux qui aiment les bonnes histoires, avec des personnages mémorables, beaucoup d'émotions et une bonne dose d'humour. Bien qu'il soit traduit du suédois, le langage reste naturel, moderne et accessible, avec des dialogues vivants, même si quelques structures de phrases peuvent être un peu complexes. Pour tous ceux désireux de progresser en français, ce livre est un excellent choix. Le style de Bachmann est clair, mais élégant. Il est rempli d'observations fines et amusantes sur la vie de tous les jours. Vous apprendrez beaucoup de vocabulaire utile et d'expressions naturelles. De plus, l'histoire est si prenante que vous oublierez presque qu'il est écrit en français. Le roman complètement à cran est drôle, intelligent, émouvant et joliment désordonné. Tout comme les personnages qui le composent. À travers une situation absurde de prise d'otage, le livre aborde des thèmes comme le désordre de la vie, les relations compliquées
et le fait qu'être humain peut être difficile. Tout cela est raconté avec beaucoup d'humour et de chaleur humaine. Ce roman vous fera rire. Il vous fera peut-être aussi verser quelques larmes. Il vous fera surtout réfléchir. C'est une histoire qui restera avec vous longtemps après avoir tourné la dernière page. À la fin du roman, vous aurez l'impression de connaître ces personnages et vous commencerez même à vous attacher à eux. Je ne peux que vous recommander ce livre. Félicitations! Vous avez terminé la leçon d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez aimé cette petite histoire. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, comment pensez-vous qu'il se termine? Et si vous l'avez déjà lu, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Quoi qu'il en soit, nous serons ravis de vous lire. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. On se retrouve très vite dans notre prochain épisode.